bien, surtout que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter la suite de du premier vlog que j'ai publié récemment. Donc là, on va faire la partie ménage et surtout, on va passer aussi à pas mal de recettes. Donc un bon dessert qui va vous plaire à 100%. Le bruit que vous entendez, c'est mes enfants, enfin c'est mon mari qui joue avec ma fille, voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire le silence. Je vais vous présenter un bon dessert et surtout pas mal d'astuces pour le mois du Ramadan. Inch'Allah, let's go, on y va. C'est parti, on va commencer par faire un petit nettoyage. Alors sincèrement, je n'attends pas le printemps ni le Ramadan pour faire le grand ménage. Ce que je fais généralement et surtout je trouve très pratique, c'est de faire le ménage, voilà, dès qu'on a un petit moment de libre, de nettoyer un placard, de nettoyer un tiroir, de nettoyer une buanderie par exemple. Franchement, c'est vachement intéressant. Donc ce que j'utilise comme produit, la plupart du temps, c'est le vinaigre avec du bicarbonate pour nettoyer tout ce qui est électroménager par exemple, surtout quand c'est bien encrassé. Et pas de les laisser tremper toute une nuit. Pour le nettoyage des fours, alors j'utilise tout simplement l'option proposée dans ces deux fours. Alors j'ai les deux fours sont de la marque Siemens. D'ailleurs vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander quelle marque j'utilise à la maison. Donc j'utilise tout simplement l'option auto nettoyage. Il y a plusieurs parties. J'utilise la position 1 parce que voilà, j'ai besoin seulement d'une heure de nettoyage. Sincèrement ça marche très bien. Mais si vous n'avez pas l'option auto nettoyage dans votre four, je vous conseille tout simplement d'utiliser un petit peu de vinaigre et un petit peu de bicarbonate. Alors dans mon deuxième four, je ne vais pas utiliser l'option pyrolyse tout simplement parce que voilà, l'option pyrolyse, il ne faut pas oublier que ça allume énormément tout ce qui est matériaux. Et en plus ça, c'est vraiment pas très bon pour la santé. C'est pour ça que je vous conseille quand vous mettez l'option pyrolyse, c'est d'enlever, enfin de faire sortir les enfants, d'aller au parc par exemple et d'attendre à ce que le four termine son nettoyage parce que c'est vraiment très mauvais pour la santé. Et pour les produits que j'utilise, par exemple là, je vais enlever les taches de ce four. Je vais tout simplement utiliser le produit Chantecler que j'achète sur Amazon. D'habitude, tous les produits que vous voyez dans cette vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens juste sous la vidéo dans la barre info. Et maintenant je vais passer au tiroir. Donc sincèrement c'est pas très sale ce que je fais, je le répète encore une fois, c'est vraiment, j'essaye de nettoyer de temps en temps, dès que j'ai un petit moment je nettoie et voilà, ça me permet vraiment d'avoir une cuisine toujours propre et surtout ça donne envie de cuisiner. Discussion parce que là je ne fais pas grand chose à part ranger mon tiroir. Vous êtes nombreuses à vous mettre la pression, à vouloir que tout soit parfait. Vous me dites même sur Instagram que vous n'avez pas le temps de faire votre sport, vous n'avez pas le temps d'avoir un petit moment rien que pour vous. Des fois il faut savoir lâcher prise. Il y a des moments que voilà, je préfère ne pas ranger ma cuisine, je préfère aller faire mon footing ou aller à mon cours de boxe parce que je sais que c'est quelque chose qui va me faire énormément de plaisir et surtout qui va me permettre d'aller de l'avant. J'en profite aussi pour nettoyer le lave-vaisselle. Alors ce qu'il a de plus ce lave-vaisselle, donc c'est la marque Siemens, c'est qu'on peut le connecter, on peut le gérer à partir d'une tablette, d'un téléphone, etc. On peut aussi faire un auto-nettoyage, vraiment ça c'est génial. Par contre il faut bien nettoyer le filtre bien sûr. Et ensuite à partir de son téléphone ou de la tablette, on peut lui demander de faire le grand nettoyage du lave-vaisselle. Sur mon compte Instagram, vous adorez la machine à café, pareil, c'est une Siemens également, donc là pour le nettoyage elle est pratique. Il suffit juste de passer un coup, bien sûr, de temps en temps il faut changer, il faut mettre une dosette, ça c'est vraiment très important pour qu'elle dure dans le temps et surtout il faut aussi bien la nettoyer et bien l'entretenir. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de choses dans mon petit coin à café. Donc je mets généralement du thé, un petit peu de chocolat, surtout des petites tasses. C'est souvent quand je reçois du monde, par exemple, pour servir le café. C'est plus simple et plus rapide, surtout quand c'est bien rangé. Après avoir nettoyé les plaques, je mets toujours du papier sulfurisé dessus. C'est tout simplement pour gagner du temps et je trouve que c'est pratique.
Vous avez aimé les couteaux que je vous ai présentés sur mon compte Instagram de la marque Kotai, des couteaux japonais de haute qualité. Je vous propose un code promo que vous pouvez utiliser sur leur site. Franchement, je vous les conseille à 100%. Niveau design, bien sûr, rien à dire. L'avantage d'une cuisine minimaliste, c'est qu'au niveau du nettoyage, c'est simple et surtout, c'est assez rapide parce que voilà, encore une fois, il n'y a pas grand chose qui traîne et surtout, on va vraiment que vers l'essentiel. Bon, ce jour-là, je n'avais pas besoin de faire mon footing ni la boxe. Je trouve que le ménage fait travailler aussi les jambes. Croyez-moi, ça fait mal. Pour parfumer la cuisine, naturellement, j'utilisais justement de l'eau de fleurs d'oranger. Et cette fois-ci, j'utilise de l'eau de rose. Ça parfume très bien, c'est naturel, ça sent tellement bon. Sincèrement, j'en mets partout, dans le toilette, dans la salle de bain, partout. En plus, là, ça coûte pas énormément très cher. Sur Instagram, vous êtes nombreux à me demander les mesures de mon plan de travail, dans quelle matière il est fait. Alors, il est en céramique, il fait environ 4 mètres sur 1 mètre. Pour le nettoyer, j'utilise tout simplement une simple éponge magique et ça marche vraiment très bien. Le ménage est terminé, ça sent bon et franchement je suis hyper contente. Je pense qu'on a toutes la même sensation après avoir fait un bon ménage. On a l'impression que voilà, qu'on respire mieux, qu'on est plus légère, etc. Mais maintenant on va passer à la seconde partie. Je vous propose de commencer par ce bon dessert bien frais. Alors c'est caramel, crème vanille et une bonne génoise pour accompagner cette délicieuse crème. On va le préparer et surtout on va pouvoir le mettre au frigo. Comme ça vous l'aurez bien frais pour le ftour. Entre feu doux et feu moyen, on va commencer par préparer un bon caramel. Pour ça, il vous faut 40 g de sucre avec une cuillère et demie, une cuillère à soupe d'eau. Donc, on va laisser entre feu doux et feu moyen jusqu'à obtenir une bonne couleur bien ambrée. Et à ce moment-là, on prend la casserole, on remue et on rajoute encore une cuillère et demie d'eau. Et on va bien remuer assez rapidement. Attention, cette étape est vraiment très dangereuse. Faites bien attention. Et on va pouvoir verser notre caramel assez rapidement dans les verrines. On passe à la crème à la vanille. Dans un saladier, il faut verser 3 œufs, un jaune d'œuf, le sucre vanillé que vous pouvez très bien remplacer par une gousse de vanille. D'ailleurs, c'est encore mieux. 40 g de sucre et une cuillère à soupe de miel. Pour épaissir la crème, je vais incorporer 15 g de maïzena. Je vais bien mélanger tous les ingrédients ensemble avant d'incorporer 50 centilitres de lait bien chaud en plusieurs fois tout en continuant de bien mélanger. Pour enlever un maximum de mousse, je vous invite tout simplement à le passer dans une passoire. J'ai versé la crème dans des verres que j'ai achetés à Ikea. Je vous mettrai la référence juste sous la vidéo. Je les ai remplis jusqu'à la moitié. Et maintenant, on va préparer la génoise qui est vraiment très simple et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Donc, dans un grand saladier, j'ai mis de l'eau chaude, j'ai rajouté 2 œufs, 4 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé. Je vais bien fouetter avec le blender, avec le fouet électrique, pardon, que vous pouvez retrouver juste sous la vidéo. Il faut obtenir un appareil tiède, c'est vraiment très important. Donc, on fouette bien et on va vérifier la température justement de l'appareil, donc de la crème. Dès que celle-ci est bien tiède, on enlève du saladier et on va la fouetter encore pendant 6 minutes jusqu'à obtenir un mélange blanchi et surtout bien mousseux. C'est vraiment très important.
J'incorpore ensuite 40 g de farine, donc là j'utilise toujours la farine type 45 avec une cuillère à café de maïzena. On incorpore ce mélange et délicatement, c'est très important pour pouvoir justement garder cette épaisseur et pour surtout éviter que le mélange retombe. Voilà, vous y êtes presque, il ne vous reste plus qu'à verser à l'aide d'une cuillère à café la génoise dans les verrines. On y va délicatement et surtout on va éviter de trop les remplir, d'insister, d'appuyer dessus. On va juste mettre la génoise délicatement et on va utiliser une sorte de spatule pour égaliser dessus. Faites bien attention parce que si vous en mettez beaucoup, ça va déborder pendant la cuisson. Et il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 36-37 minutes. En tout cas, c'est le temps que ça m'a demandé pour obtenir quelque chose de bien doré et surtout de bien gonflé. À la sortie du four, je vous invite à essuyer l'eau, de les laisser surtout refroidir à l'extérieur avant de les mettre à l'intérieur d'un frigo. Pendant environ 4 heures ou toute une journée jusqu'au soir pour que la crème soit plus fraîche et surtout plus épaisse. Je passe à la préparation d'un bon matelot accompagné d'escalopes. Pour la première farce, donc là j'ai environ 500 g d'escalopes, j'ai rajouté du curcuma, du gingembre, paprika, du sel, du poivre avec persil, coriandre, l'huile d'olive. N'oubliez pas quelques gousses d'ail. Et dans la deuxième partie, donc là j'ai divisé cette farce en deux parts. J'ai rajouté aussi des oignons et dans la deuxième partie justement j'ai rajouté un petit peu de curry et des poivrons. La cuisson se fait dans une poêle entre feu doux et feu moyen avec un petit peu d'huile d'olive. Je vous invite également à faire des économies, donc préparez votre propre matelot, c'est simple, rapide, c'est économique en plus, il demande très peu d'ingrédients. Pour ça, il vous faut 500 g de semoule extra fine, une bonne cuillère à soupe de levure sèche, une bonne cuillère à soupe de sucre, de l'eau tiède et on va laisser justement la semoule comme ça pendant environ 20 minutes. Bien sûr, avant, n'oubliez pas de bien mélanger. On la laisse lever 20 minutes et ensuite on la met dans un grand saladier ou dans le bol d'un robot. Je rajoute environ 500 g de farine, du sel, de l'huile d'olive, il faut compter environ 5 centilitres et on va bien travailler notre pâte pendant environ 10 minutes. Bien sûr, pour l'eau tiède, je vous laisse vous adapter. Il faut obtenir une bonne pâte bien molle et surtout bien travailler. C'est vraiment le secret pour bien réussir ce pain. On le laisse lever pendant environ 1 heure. Pour pouvoir dégazer la pâte et aplatir mes pains, j'ai utilisé de la semoule extra fine. Donc après les avoir bien aplatis, il ne vous restera plus qu'à les laisser reposer une nouvelle fois pendant environ 1 heure. La cuisson se fait entre feu doux et feu moyen dans une poêle bien chaude. Pour éviter de dégazer la pâte, je vous invite à prendre la pâte directement avec le papier sulfurisé et d'attendre à ce que le pain soit bien doré. Il ne vous reste plus qu'à servir votre matelot avec de bonnes escalopes, un petit peu d'oignon, du piment, persil, coriandre et une petite touche d'huile d'olive, surtout quand celle-ci vient tout droit du Maroc. Maintenant, je vais préparer de bons pilons panés, faciles et rapides. Je commence par enlever la peau des pilons et surtout, je vais utiliser un désosseur. Vous pouvez le retrouver juste sous la vidéo dans la barre info. Donc, on va enlever la partie supérieure. Dans un saladier, ensuite, je mets les pilons, je mets 2 à 3 gousses d'ail, du sel, l'acide citrique qui va nous permettre d'enlever l'odeur justement des pilons et surtout le sang. Le citron, j'en mets une bonne quantité, donc la moitié jusqu'à un jus de citron. On va bien mélanger et on va laisser mariner les pilons pendant environ 4 heures, toute une matinée ou toute une journée. On va enlever un maximum d'eau, c'est vraiment très important. Dans un saladier, je mets 200 g de farine avec la moitié de levure chimique. Dans un autre, je mélange 3 œufs, sel, poivre. Dans un autre saladier, je mets du panko, c'est plus croustillant que la chapelure. Je mets environ 3 cuillères à café de paprika, du persil séché et on va bien mélanger.
Plongez les pilons dans de la farine, ensuite dans les œufs pour terminer dans de la chapelure. Il faut bien appuyer dessus pour justement pour faire adhérer la chapelure au pilon. La cuisson se fait dans de l'huile de tournesol bien chaude, très important, il faut compter environ 15 minutes de temps de cuisson. Maintenant, on va préparer de bons falafels faits maison. En plus de ça, ça coûte cher. C'est pour ça que je vous propose de les préparer vous-même. Par contre, on ne va pas utiliser des pois chiches industriels. On va préparer nos propres pois chiches. On va d'abord commencer par les faire tremper dans de l'eau froide, tout simplement, toute une nuit. Et ensuite, on va enlever un maximum d'eau. Là, j'ai environ 500 g de pois chiches trempés. Attention, pas de pois chiches industriels, c'est pas bon. 3 gousses d'ail, la moitié d'un oignon, du sel, du poivre, de la coriandre. On va bien mixer quelques minutes tous les ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une sorte de pâte. Pour former mes falafels, je vais utiliser un emporte-pièce que je vais tremper dans de l'eau froide. C'est un emporte-pièce qu'une amie syrienne m'a donné. Je vais vous mettre un lien si vous voulez faire les mêmes formes. Donc je mets ma pâte dans l'emporte-pièce. Je vais appuyer dessus, voilà, pour faire un trou à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez très bien faire d'autres formes plus faciles et surtout plus rapides. Maintenant, on va préparer une bonne sauce pour accompagner les falafels. Pour ça, il vous faut 4 fromages blancs. Sinon, vous pouvez très bien mettre 400 g de fromage blanc, 1 à 2 cuillères à soupe de tahini. Donc, c'est tout simplement une purée de graines de sésame que vous pouvez retrouver dans les magasins orientaux. Jus de citron, là j'ai mis la moitié, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de la coriandre. On mélange bien tous les ingrédients ensemble et pour détendre cette sauce, on va mettre environ 3 centilitres d'eau chaude. Pour réussir cette crème, c'est qu'il faut la mettre aussi au frigo quelques heures pour qu'elle soit bien ferme et surtout bien fraîche avant de la servir. Il ne me reste plus qu'à les faire cuire dans de l'huile de tournesol bien chaude. Après, vous pouvez très bien préparer de bons sandwichs avec. Maintenant, je propose une bonne harira avec de l'orge. Donc là, j'utilise de l'orge tout simplement parce que c'est plus léger que de la farine blanche. Et franchement, c'est plus nutritif. Et en plus de ça, la harira est tellement facile à préparer. Dans une cocotte minute, je vais verser 2 tomates râpées avec la moitié d'un oignon, 100 g de viande, 100 g de pois chiches trempés avec 50 g de lentilles. Rajoute de la coriandre, du sel, du gingembre, du paprika, du poivre, l'huile d'olive avec 2 cuillères à soupe de tomates concentrées et bien sûr, n'oubliez pas l'huile d'olive. Faites revenir tous les ingrédients pendant quelques minutes sur feu moyen. N'oubliez pas, vous pouvez aussi retrouver le lien de cette cocotte minute juste sous la vidéo dans la barre info. J'incorpore aussi 150 g de semoule d'orge moyenne que j'ai lavé, bien sûr c'est facultatif. On mélange et on va mettre 3 litres d'eau. Bien sûr, il faudra bien vous adapter selon le nombre de personnes que vous êtes et la quantité que vous souhaitez congeler. Je fais cuire la harira pendant environ 30 minutes entre feu doux et feu moyen. À la fin de la cuisson, je rajoute une bonne quantité de coriandre. Maintenant, je propose de préparer des feuilles de briques façon bastella. Une recette très facile et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Et en plus de ça, elle est économique. Il vous faut environ 1 kg de poulet. Vous pouvez très bien prendre un poulet entier, un oignon haché finement, 2 gousses d'ail, du persil, du gingembre, curcuma, du poivre, du sel, de l'huile d'olive. N'oubliez pas un petit bâtonnet de cannelle et on va faire revenir tous les ingrédients entre feu doux et feu moyen pendant quelques minutes.
Je rajoute environ 1,5 litre d'eau. Je vais laisser cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Là, j'ai utilisé une cocotte minute, donc c'est plus rapide. Il faudra bien vous adapter. Et pendant la cuisson, vous pouvez très bien aussi préparer des amandes. Donc là, j'utilise environ 200 g d'amandes que je vais faire bouillir jusqu'à ce que la peau se détache. Rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et ensuite je vais passer à la cuisson. Donc là je vais utiliser la machine Ultunique qui est vraiment pratique et surtout c'est sans odeur. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo, sinon vous pouvez très bien faire la cuisson dans un four préchauffé à 170 degrés. On va mixer les amandes avec une bonne cuillère à soupe de sucre glace. Dès que la viande est cuite, je vais l'enlever, je vais laisser réduire ma sauce. Toujours sur feu moyen. Là, on a une bonne sauce bien épaisse qu'on peut très bien servir comme ça avec du bon pain. On rajoute 7 œufs et on va continuer de bien mélanger. On va baisser par contre la cuisson et surtout on va attendre à ce que l'eau soit évaporée. On va garder que la chair. On rajoute les morceaux de poulet et on mélange. Ici, j'utilise des feuilles asiatiques, je les trouve plus croustillantes et plus épaisses et surtout elles se conservent très bien. Alors vous pouvez très bien faire cette forme au niveau du pliage, sinon je vous invite à faire une forme toute simple et pratique. Pour pouvoir coller les feuilles, j'utilise tout simplement un mélange de farine et d'eau. Frostbite gets deep into my bloodstream. Just trying to make the most of it. Babe, I miss your body. You make some kind of fire within me. It's almost like it's burning through my skin. Make myself feel warmer when you're near. Whenever you're near. Il ne vous reste plus qu'à les faire cuire dans de l'huile de tournesol ou dans un four préchauffé à 190 degrés. Pour le plat principal, je vous propose une bonne dorade aux pommes de terre. Là, c'est vraiment un plat simple, rapide et surtout économique. Et en plus de ça, il va vous demander très peu d'ingrédients. Dans un petit saladier, je mets une bonne quantité de coriandre, persil avec 3 gousses d'ail. Je rajoute du cumin, ensuite un petit peu de curcuma, 2 cuillères à café d'épices pour poisson. Du sel, environ 5 centilitres d'huile d'olive, le jus d'un citron et surtout n'oubliez pas le poivre. Inciser la dorade, n'hésitez pas à demander à votre poissonnier de la nettoyer, ça vous fera toujours gagner du temps. Ensuite on va mettre la charmola, vous pouvez la laisser justement mariner. Moi je la mets directement dans un sachet de congélation pour pouvoir la congeler. J'ai gardé un petit peu de sauce et j'ai mis des pommes de terre coupées en rondelles avec un petit peu d'huile d'olive, du sel. On va bien mélanger, on va tout mettre dans un plat qui va au four. Ensuite, vous allez disposer votre dorade avant de l'enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 25-30 minutes. Bien sûr, c'est selon l'épaisseur de votre dorade. Évitez qu'elle soit trop sèche. Si vous souhaitez de temps en temps, vous pouvez arroser votre dorade pour qu'elle soit bien tendre. C'est terminé, je vous invite vraiment à refaire ce dessert, il est incroyablement bon et en plus de ça il est tellement facile à préparer. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, surtout de me suivre sur mon compte Instagram. Bon Ramadan à tous, Ramadan Mubarak et hâte de vous revoir, à bientôt. Keep on talking.
une seule chose, c'était le silence. Alors plus de dessert, plus de recettes pour le mois du Ramadan, rien, ce sera des boîtes de conserve. D'accord? D'accord? Toi aussi, Karim, c'est pareil. C'est ça, hein. C'est ça qu'il faut faire, mesdames. C'est organisation, organisation, c'est ça. Il faut pas des menaces.